Salut à tous et une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau tutoriel C++. Bon, ce que nous allons voir aujourd'hui nous allons parler de la notion d'opérateur et la notion d'opérande. Et aussi la notion, bon, ça va nous permettre d'introduire les notions d'expression et d'instruction-expression aussi. Parce qu'on a besoin de cette théorie-là pour la prochaine vidéo. Donc, c'est quoi une instruction en C++? C'est très simple. Là, j'ai sélectionné une instruction. L'instruction en fait en C++ se termine par un point virgule. Lorsque vous avez une expression qui se termine par un point virgule, il s'agit d'une instruction. Et c'est quoi une expression? Une expression en réalité c'est tout ce qui retourne une valeur. Donc, l'expression c'est la combinaison d'opérandes et ou la combinaison d'opérandes avec ou pas des opérateurs qui va retourner un résultat qu'on peut évaluer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Avec un résultat qu'on peut évaluer. Qu'on peut évaluer. Par exemple ici. Ici par exemple, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Hello World ici entre côtes là, c'est une expression. L'expression qui fait quoi? L'expression qui renvoie la chaîne de caractères Hello World 2. Donc c'est une expression. Vous voyez que c'est quoi? Ça peut être évalué. Et à ce niveau-ci, c'est évalué avec quoi? Avec, vous avez l'opérateur. Vous avez cet opérateur-ci. Le double inférieur. Je ne vais pas donner son nom pour le moment. Le double inférieur. Vous avez cet opérateur-ci qui, cet opérateur vous permet, va récupérer le Hello World, ce qui a été évalué ici, pour le passer à quoi? À l'objet cout pour écrire quoi à l'écran? Hello World 2. Donc je sais pas, ça là c'est assez compliqué à expliquer. C'est difficile à comprendre lorsqu'on ne maîtrise pas encore les notions d'opérateur et d'opérande. Bon, on va dire quoi? C'est quoi un opérateur? Un opérateur en fait c'est un symbole. Je vais appeler ça comme ça, un symbole qui va vous permettre d'associer un ou plusieurs opérandes pour retourner une expression que le langage puisse évaluer. Ici, nous sommes techniques. Voilà. Donc, par exemple, j'ai l'opérateur d'addition, le plus. Si j'ai mes deux variables A et B, ici, j'ai mes deux variables A et B. Int A égale à 5. Int B égale à 6. Si j'écris A plus B comme ceci, l'opérateur plus prend deux opérandes en paramètre. Donc, il s'agit d'un opérateur binaire. Opérateur plus, c'est un opérateur binaire. Il prend mes deux opérandes et il me retourne la somme des deux opérandes. Vous voyez exactement ce qu'on disait. Vous avez un opérateur qui va prendre un ou plusieurs opérandes, faire le travail qu'il lui a assigné et vous retournez une expression que vous pouvez utiliser. Ici par exemple on peut l'utiliser en disant quoi? Int c égale à a plus b. Ça c'est une utilisation de ce que l'expression renvoie. On peut aussi décider de l'afficher. Par exemple, on peut faire ça. Le a
plus P. Je peux décider d'afficher C. Mais en fait, ça va renvoyer la même chose. On va vérifier ça. On va dire A plus B vaut. Et là, on va dire C tout seul vaut. OK. On va faire ça comme ça. Faire ce petit programme là. Build and go. Succeeded là. Je peux ouvrir l'exécutable. Vous voyez. A plus B vaut 11. Je vais essayer de zoomer là. A plus B vaut 11. C tout seul vaut 11. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir sur les notions d'opérande et d'opérateur. L'opérateur travaille sur les opérandes pour fournir un résultat, une expression qui est évaluée et qu'on peut utiliser dans une instruction. Donc c'est ça en réalité. Vous avez un opérateur qui peut prendre un seul opérand, un opérateur unaire, un opérateur qui peut prendre deux opérandes, un opérateur binaire et un opérateur qui prend trois opérandes, c'est quoi? Un opérateur ternaire. Et en C++, il y a un seul opérateur ternaire. Et nous allons voir ça dans les prochaines vidéos. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Bientôt, de nouveaux tutoriels arrivent.